Les écoliers népalais vont en cours 6 jours sur 7, avec pour seul jour chômé le samedi et une semaine de vacances en été. Les écoles sont également fermées durant les jours de fêtes religieuses. À Praga, l'école commence tous les jours à 10h moins le quart, avec le rassemblement général dans la cour. Les élèves sont divisés en 4 maisons, formées aléatoirement tous les ans et regroupant chacune les niveaux 1 à 8, avec à leur tête un chef de maison désigné par Janak. Ils effectuent des exercices d'étirement, suivis d'une prière et de l'hymne national népalais, puis d'un concours de culture générale, les incitant à lire l'actualité nationale et internationale. Les élèves regagnent finalement leur classe à 10h. À la crèche, les enseignants s'efforcent d'apprendre aux petits les bases des mathématiques, des connaissances générales sur le Népal, l'anglais, les rimes et les distraient avec des cours de danse et de chant. Au jardin d'enfants, les écoliers commencent à apprendre à écrire et poursuivent un enseignement plus poussé en anglais ainsi que dans les autres matières précédemment enseignées. Au second niveau du jardin d'enfants débutent les cours de grammaire et de ponctuation. Du premier au 8e niveau d'enseignement, les élèves apprennent l'anglais et les maths, mais également l'histoire et la géographie, les sciences physiques, la culture générale, l'informatique, la biologie, les sciences sociales, et peuvent même choisir une option professionnalisante supplémentaire pour ceux désirant devenir ingénieurs. Toutes les leçons sont données en anglais, dans le but de donner aux écoliers des aptitudes les plus internationales possibles. L'admission en classe supérieure est déterminée par les résultats aux 3 examens qui ont lieu chaque année. Janak et les autres responsables supervisent le fonctionnement de l'école, ses activités et la qualité des enseignements, et élaborent ensemble les projets de développement de la PJES. Afin d'équilibrer les cours avec des moments récréatifs, l'école propose aux enfants différentes activités sportives, parmi lesquelles le basket, le handball ou le badminton. Le staff met également en place plusieurs événements extrascolaires durant l'année, tels que des expositions ou des activités civiques. Les petits attendent que leurs parents ou les responsables de leur orphelinat viennent les chercher à l'école à 15h. Les autres écoliers peuvent partir après le rassemblement de 4h. Seuls les élèves de grade 8, qui ont choisi les classes optionnelles destinées à la professionnalisation, restent étudier jusqu'à 5h moins le quart. Janak Kapali souhaite améliorer l'environnement que la PJES offre aux enfants. Il travaille sans cesse avec son équipe à de nouveaux projets qu'il tente de lancer le plus tôt possible. Pour que ces idées puissent se réaliser, l'école a encore besoin de l'aide économique des donations. Aujourd'hui, la Pragya est soutenue financièrement par la Langtang House et l'Umbrella Corp, 2 orphelinats dans lesquels Janak et Raja travaillent. Hors du pays,
L'école est également aidée financièrement et matériellement par l'ONG française Développement sans frontières. Dernièrement, l'école rencontre de grandes difficultés à payer le loyer de l'établissement et se trouve sous la menace de devoir fermer ses portes. Les donations sont donc plus nécessaires que jamais. This time we are getting a trouble for to pay the rent. Per month we have to pay 40,000 rupees, but we have to pay in advance for the 6 month. And 6 month is 2,40,000 rupees, something like this money. And it's really difficult to collect in one time. We have to give the salary, buy the water, pay the telephone bill, and buy the stationery for the children and the sport things. It's difficult for us in the finance because we have to pay the higher salary for the higher class teachers because we need the qualified and educated teachers. That teachers need the salary, the higher, they always expect higher salary. It's a very, very critical and difficult time for us. Now also I am searching for the money how to pay the rent. Grâce à un soutien financier suffisant, la PJES sera à même de donner des formations qui amélioreront les compétences de ses enseignants et d'en embaucher d'autres plus qualifiés. Ce développement doit servir à obtenir du gouvernement l'ouverture de nouveaux niveaux d'enseignement jusqu'au grade 10, sanctionnés par un diplôme professionnalisant. C'est une étape indispensable pour attirer davantage d'élèves dans l'école, dont les inscriptions devront lui permettre de devenir un modèle autonome financièrement et donc viable sur le long terme. C'est également grâce à cela que les enfants de la PJES pourront profiter d'un enseignement à bas coût jusqu'à leur entrée sur le marché du travail. We look different things for the schools. They are the required and they are necessary for the schools to prepare to take class 9 to class 12. Especially, first of all, we look the school infrastructure. Is it sufficient? Is it sufficient or not? After then, we look the number of teachers they provided for the school for that classes. We need minimum 4 teachers for secondary level subject. They must have the minimum qualification is bachelor. Then we look number of students are reading in the class 8 also at the time of class 8 for the process of class 9, and we look for the necessity of the schools for that community. It is necessary or not. Looking the number of people of the community and number of any other lower secondary school of that community, those schools who provide the secondary students for that schools. And this is the way process of giving upgrade of the schools.